déjà à tout le monde. En fait, la classe renversée, c'est un terme qu'on a inventé parce que la première année d'expérimentation, c'était une méthode en do-it-yourself. Donc faites-le par vous-même, et on nous invitait à présenter cette méthode à chaque fois comme une classe inversée. En fait, ce qu'on fait dans cette méthode-là, c'est qu'on ne fournit aucun document aux étudiants. Donc c'est une méthode qui a 3 ans maintenant, on est en 3e année d'expérimentation. C'est dans une licence 3 en biologie moléculaire, donc c'est un cours de génétique, des étudiants qui se destinent à des masters ou des écoles d'ingénieurs. Et donc on a regroupé les étudiants en leur demandant il y a 3 ans, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse cours normalement, c'est-à-dire tous alignés là comme ça, à écouter 100% des connaissances du cours, ou est-ce que vous avez envie qu'on vous fasse cours différemment? La première année, j'avais des groupes de 35 étudiants, cette année j'en ai 75. D'accord. Donc j'ai un groupe de 50 étudiants et un groupe de 20. En fait, j'ai 50 étudiants en licence générale et une vingtaine d'étudiants en licence plutôt professionnelle, à gros calme. Donc on mène les 2 classes un peu en parallèle, et on a aussi monté l'expérience avec des masters. Là, c'est un groupe un peu particulier puisque ce sont des étudiants internationaux. Donc c'est des groupes d'étudiants de 20, il y a 20 étudiants, mais ils sont de 15 pays différents. D'accord. Et alors quand vous dites que vous étiez en do-it-yourself, en biologie moléculaire, ça veut dire quoi? Il y a des laboratoires et chacun fait ce qu'il veut, c'est pas alors, en fait, la provocation, c'était de dire aux étudiants, puisque c'est un cours qui fait 24 heures de cours, il y avait une douzaine de chapitres, et les étudiants doivent apprendre le fonctionnement des chromosomes, de l'ADN, de l'hérédité. Enfin, c'est un cours moléculaire assez pointu. On leur a dit, voilà, vous allez tout faire par vous-même. Donc c'est vraiment du do-it-yourself à 100%. Donc on a dit aux étudiants, le cours, non seulement vous allez construire le cours vous-même, aucun document ne vous sera donné, aucun livre, aucun CD, aucun site, rien. Totalement rien. Donc vous allez construire le cours vous-même, vous allez écrire le cours vous-même, vous allez le construire, vous allez le dispenser dans la classe, vous allez le dispenser aux autres étudiants. Le professeur va devenir l'élève, d'où le nom de classe renversée. Donc moi je suis le seul dans ma classe à avoir des devoirs quand je rentre chez moi. Donc les étudiants me font cours, et au lieu de corriger des copies chez moi, je fais mes devoirs, et les étudiants corrigent mes devoirs lors des séances, c'est eux qui m'interrogent. Tous les QCM sont à destination de l'enseignant. Donc les étudiants construisent les cours, ils les écrivent, ils les produisent sur des plateformes Google. Donc on n'aura pas imposé de plateforme particulière, ni Moodle, ni autre. On leur a dit venez avec vos propres outils. Donc ils viennent avec leur téléphone, leur tablette, leur smartphone, ils sont connectés, et les étudiants non seulement construisent le cours, mais construisent les examens. Ils construisent les interrogations, les examens, les barèmes, et ils se corrigent entre eux. Ils font des devoirs en autonomie, c'est-à-dire que, pour résumer, la classe est vraiment renversée. Il y a un changement de posture qu'on n'a pas forcément dans les classes inversées parfois, où les bons élèves en classe normale eh bien, sont des bons élèves en classe inversée, puisqu'ils savent travailler chez eux, donc ils savent travailler dans l'amphi, et des étudiants qui ont des difficultés en classe, ou peut-être des difficultés si vous leur laissez le cours chez eux. Pour certaines classes inversées, bien sûr, elles sont très, très différentes. Tandis que là, on a travaillé par équipe, et pour que les étudiants puissent construire le cours, on a utilisé des méthodologies de travail collaboratif. C'est-à-dire que la provocation, c'est de leur dire vous faites tout par vous-même, il y a toute une organisation, les étudiants sont répartis en équipes, le casting est fait de manière très pointilleuse, c'est-à-dire que ce sont des équipes de 6 à 8 étudiants, avec dans chaque équipe de très bons étudiants d'un niveau scolaire, c'est-à-dire des étudiants qui ont souvent 13, 14, 15 de moyenne, qui ont toujours été dans les premiers de leur classe, des étudiants qui ont beaucoup de difficultés en mélangeant, et les étudiants co-construisent les cours. Voilà, c'est ça, c'est de manière un peu générale ce qu'on expérimente depuis 3 ans à Lille. Alors, dans mon université, il y a que moi qui fais ça en biologie moléculaire. On a beaucoup d'enseignants qui font plutôt des classes inversées, donc on a à peu près une vingtaine, on a 5 facultés et puis une vingtaine d'écoles, donc ça fait beaucoup d'étudiants, et on a à peu près une vingtaine d'enseignants qui testent les classes inversées, ou alors parfois seulement des chapitres inversés, ce que moi j'avais fait au départ, des cours classiques, et puis de temps en temps, certains chapitres étaient abordés de manière inversée. La partie renversée en do-it-yourself, là pour l'instant, il y a que moi qui l'a fait, sauf qu'on a un collègue qui a tenté cette méthodologie en cours de gestion, marketing, pour les examens. Parce que ce qui est vraiment très intéressant, c'est pas seulement d'inverser les cours, c'est aussi d'inverser les façons d'évaluer ou de réviser. Absolument. On a monté aussi des révisions inversées, des évaluations, des DS inversés, des devoirs surveillés, non surveillés, qui ne finissent jamais. Enfin, on a testé des tas de méthodes qui paraissent un peu loufoques et absurdes au départ, mais quand vous les testez avec les étudiants, ça donne des choses vraiment importantes. Et pour terminer, vous parlez d'enseignants ou d'inspiration. C'est vrai qu'on a bougé, on est allé voir dans des pays étrangers, on a traversé des océans ou autres, mais les sources d'inspiration les plus incroyables que j'ai trouvées,
même si on est allé à San Francisco, Montréal, là on va à Bangkok, dans des très belles universités, mais les plus belles sources d'inspiration qu'on a trouvées, c'est en France, dans des écoles maternelles, écoles primaires, secondaires, collèges, lycées, qui sont vraiment des superbes sources d'inspiration pour les universités. Alors, est-ce que ça marche? Là, on est dans la troisième expérience, donc c'est vraiment la troisième édition, je sais pas, on devrait dire la troisième saison. Et pour l'instant, les 3 premières années, on a fait juste des évaluations par rapport, un peu comme on fait des évaluations en qualité. Donc les étudiants notent tous les cours, c'est-à-dire qu'on a les retours des appréciations des étudiants, ce qu'ils ressentent, leurs difficultés, etc., à la fin de chaque cours. Donc les étudiants, sur une séance de 2 heures, moi mes étudiants sur 2 heures, ils sont totalement autonomes. Il y a juste le premier quart d'heure où j'ai la main et les 5 dernières minutes. Donc le premier quart d'heure, on leur fait des exercices un peu particuliers. Ensuite, ils sont autonomes pendant 1h30 ou 2 heures, ça dépend des temps. Et à la fin, ils sont toujours évalués, ils évaluent le cours. C'est-à-dire qu'on les suit pour savoir si ça leur convient ou pas. On le fait de manière très empirique. Hein. On a juste commencé cette année à travailler sur un travail de recherche. Donc depuis là, le mois de septembre, on a une jeune doctorante américaine qui va étudier de manière très scientifique l'impact de ces méthodologies sur les étudiants. L'efficacité dans l'apprentissage, l'efficacité dans le team building, l'efficacité dans le développement de certaines compétences. Moi, ce que je remarque pour l'instant, c'est que les étudiants avec lesquels j'ai le plus de difficultés sont les très bons élèves. Donc les élèves veulent vraiment adapter au système scolaire, en caricaturant un peu plus souvent des filles que des garçons, mais vraiment en caricaturant, mais c'est ce que j'observe. Des étudiants qui ont beaucoup de difficultés à aller chercher les connaissances, parce qu'ils sont complètement adaptés à la façon de les recevoir, de s'organiser. Et puis aussi, ils trouvent cette méthode injuste, les bons élèves, parce que dans la méthode qu'on a utilisée, il n'y a plus de notes. Donc on a remplacé les notes sur 20 par des capitaux. Donc on paye, il n'y a plus de lettres, il n'y a plus de notes. Ce sont des capitaux. Tous les étudiants s'enrichissent en venant dans le cours. C'est-à-dire que s'ils font un petit travail, moyen, grand, quelle que soit la taille, ils peuvent récupérer 1 point, 10 points, 20 points, 50 points, et surtout des points d'équipe ou des points individuels. Et un très bon élève ne supporte pas parfois de devoir partager des points avec les autres. Et ça, c'est la difficulté. Par contre, les autres, les élèves plutôt moyens, aiment beaucoup cette méthode. Et les élèves qui ont le plus de difficultés, qui vraiment n'aiment pas la génétique, eh bien, découvrent peut-être des façons différentes de l'aborder, c'est-à-dire qu'ils me disent, nous on sait aller chercher de l'information, et après, ça nous fait plaisir de la trier avec les autres. En fait, la complexité de mise en œuvre, c'est la suivante, c'est que vous ne pouvez pas passer d'une méthode traditionnelle à une classe inversée ou renversée, comme ça, en une année, et puis la figer. Moi, c'est la 3e année. Ma classe renversée de cette année est différente de l'année dernière et différente d'il y a 2 ans, parce qu'on doit l'adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire que juste avant les premiers cours, on explique aux étudiants, c'est vraiment important pourquoi on fait ça. C'est pas juste on va changer de méthode, on leur explique pourquoi, on leur explique qu'on veut les responsabiliser, travailler avec eux. Et ensuite, ils ont la main pendant toute la méthode. C'est-à-dire que dès qu'un groupe a des difficultés, on change en fonction de leur proposition. Donc on publie ce que l'on fait sur des blogs. Donc vous pouvez suivre ça. On publie d'année en année les résultats de chacune de nos séances. Et puis vous pouvez vous apercevoir que les étudiants inventent eux-mêmes des nouveaux exercices. C'est-à-dire qu'on a un échec, on recommence, un échec, on recommence, et on adapte cette façon de travailler par rapport au groupe. Donc si vous avez une classe renversée ou inversée qui fonctionne très bien, l'année suivante arrive une autre promotion, un autre profil, il faut vraiment s'adapter à ces étudiants. Ce n'est pas du tout un système moderne, innovant, figé qui doit remplacer un système traditionnel figé.